NFT par-ci, NFT par-là. Comme tu le sais déjà, les NFT, c'est devenu le nouveau truc à la mode. Entre les influenceurs qui font que de parler de ça, les immenses projets NFT qui brassent des millions, et tous les gens qui se plaignent d'avoir perdu de l'argent avec les NFT, on ne sait plus où donner de la tête. Au moment où tu vois cette vidéo, tu dois sûrement te demander pourquoi il y a autant de hype sur les NFT. Avec la démocratisation des business en ligne, ça faisait longtemps qu'on s'ennuyait. On s'était déjà familiarisé avec la plupart des business. Il fallait donc trouver une nouvelle solution miracle pour devenir riche facilement. Les blogs, déjà vu. Les boutiques Shopify, déjà vu. L'affiliation Amazon, déjà vu. C'est pour ça que les NFT ont autant de hype. C'est pour ça que tout le monde en parle. Parce que c'est nouveau. Peut-être que tu es complètement perdu et que tu te dis c'est quoi un NFT? Eh bien, je vais t'expliquer simplement. Je suis pas un expert sur ce sujet, mais je peux te donner une définition simple. Un NFT, non-fungible token, c'est comme un certificat d'authenticité et de possession d'un bien virtuel, gardé par des codes cryptés appartenant à une blockchain infalsifiable. T'as Gary Vee qui nous explique que si nous ne fonçons pas sur cette opportunité que sont les NFT, eh bien nous sommes idiots. Que c'est la plus grosse opportunité ayant jamais existé. Mieux que la révolution Internet, mieux que le Gold Rush, véritable révolution technologique ou Ponzi intersidéral. Je vais vous révéler le plus gros problème des NFT. Mais avant, j'aimerais être clair sur un point. J'aimerais vous parler de l'utilité des NFT. À mon sens, les NFT ont trois grandes utilisations. Premièrement, vous avez l'utilisation artistique, comme Vils, artiste de rue de renommée mondiale, qui s'est lancé dans le monde des NFT cette année, avec un projet intitulé The End of the Industrial Era. Typiquement connu pour son art explosif qui transforme les vieilles façades en toile pour des portraits poignants de citoyens sans voix, Vils a décidé de transformer son processus en une série de NFT. Ou bien vous avez Mike Winkelmann, connu sous le nom d'artiste Beeple, qui a vendu un collage NFT pour un record de 69 millions de dollars. Si on se concentre sur la dimension artistique, ça peut être intéressant, parce que le créateur pourra partager des choses spécifiques et uniques avec ses fans. Mais encore, faudrait-il être un artiste? C'est pour ça que je vais vous parler de l'autre aspect sous lequel on peut utiliser les NFT, l'aspect utilitaire. À mes yeux, l'aspect utilitaire des NFT est le plus important, mais surtout le plus pertinent pour les années à venir. Je m'explique. Pendant longtemps, l'échange d'argent et d'informations se faisait de cette façon. Il y avait quelqu'un qui rentrait les codes de sa carte bancaire et qui payait pour avoir accès à de l'information. Avec ce modèle-là, certaines entreprises avaient le monopole. Elles instauraient des réglementations plus ou moins discutables. Même si tu avais un business clean, elles pouvaient bloquer ton argent en un claquement de doigts. Avec ces réglementations, elles pouvaient donc avoir le contrôle total sur le business de milliers de gens. Car si elles décident que tu ne peux plus encaisser de l'argent, eh bien ton business meurt. Ce qui est intéressant avec le NFT, c'est qu'il va permettre la totale décentralisation du processus de paiement. Imaginez maintenant que le seul moyen d'avoir accès à un ou plusieurs programmes était de détenir le NFT du créateur. Le paiement s'effectuera exclusivement en crypto-monnaie. Et le fait de détenir ce NFT vous permettra d'avoir accès à d'autres avantages. À mes yeux, la dimension utilitaire du NFT est la plus pertinente. Malheureusement, la plupart des projets NFT ne sont pas dans une logique d'apport de valeur. C'est pour ça que je vais vous parler du problème avec les NFT. L'écrasante majorité des projets NFT sont néfastes. Et je dis pas ça parce que je suis un boomer qui pense que chaque avancée technologique est un scam. Je dis ça parce que 99% des projets NFT s'inscrivent dans une logique de soustraction de valeur plutôt que d'apport de valeur. C'est de la spéculation pure pour des NFT qui n'apportent aucune réelle utilité. Mais alors, si ces NFT sont si inutiles, s'ils n'apportent aucune réelle valeur ajoutée, s'ils sont aussi néfastes, pourquoi tout le monde parle de ça? Pourquoi des millions de gens ont foncé tête baissée sur cette opportunité? Eh bien, il y a une raison. Ils ont été victimes du FOMO. Le FOMO, autrement dit Fear of Missing Out, est un biais cognitif qui fait que les gens se ruent sur une opportunité par peur de rater quelque chose. Dans le cas des NFT, ils ont eu peur de rater la prochaine révolution technologique, qu'on leur a décrit comme la plus grosse opportunité du siècle. Quand je te dis ça, tu peux penser que ces gens-là sont complètement idiots d'être tombés dans ce piège du FOMO. Mais détrompe-toi, le FOMO est redoutablement efficace quand il est bien fait. Pour conclure cette vidéo, mettez-vous bien dans votre tête que la hype n'est jamais un indicateur de performance sûr. Avant d'investir votre argent, réfléchissez, analysez et prenez votre décision. 99% des projets NFT sont des scams. C'est pour ça que je vous propose de faire partie des 1% et de rejoindre mon super projet NFT qui va vous rendre riche. Non, je déconne. Là, je parle au plus sérieux d'entre vous. Ceux qui s'en foutent de la hype et de tout ce qui brille. Ceux qui aiment uniquement ce qui est efficace.
Je vous propose de rejoindre gratuitement le clan Outsider. Je ne peux pas vous en dire plus ici. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer dans le premier lien en description. C'était Tyrone. Ciao.